Bonjour Hélène Franco, tu es secrétaire générale du syndicat de la magistrature, également militante à PRS. Tu mènes la bataille sur Edwige. Alors pourquoi la bataille sur Edwige est une bataille cruciale? D'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que les militants des droits de l'homme en France, d'une manière générale, les militants pour les libertés, dont le syndicat de la magistrature, n'ont pas attendu la parution du décret créant le fichier Edwige, c'est-à-dire c'est une parution du 1er juillet 2008. Nous n'avons pas attendu cette parution pour nous alarmer et pour alerter la population sur la multiplication des fichiers de police et de gendarmerie. Monsieur Boer, Alain Boer, qui n'est pas suspect de partager les thèses du syndicat de la magistrature, a fin 2006 fait un rapport public sur ces fichiers de police et de gendarmerie, et il en avait dénombré déjà 36, dont lui-même disait d'ailleurs qu'il n'en voyait pas l'utilité, la finalité, pour un très grand nombre d'entre eux. Il y avait parmi les fichiers de police et de gendarmerie qu'il pointait, en 2006 donc, un fichier relatif aux personnes nées à l'étranger, par exemple. Donc ce n'était pas les personnes ayant commis des infractions et nées à l'étranger, c'était simplement le fait de naître à l'étranger valait une inscription pour ces personnes dans un fichier de police ou de gendarmerie. Donc évidemment, M. Boer lui-même avait pointé cette multiplication des fichiers et surtout l'absence de garantie pour les citoyens face à cette prolifération de fichiers de police. Alors évidemment, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vieille tradition française du fichage. C'est une tradition qu'on peut faire remonter au moins à Napoléon, si ce n'est déjà avant, avec M. Fouché, qui était ministre de l'Intérieur de Napoléon Ier, et qui, avec sa plume d'oie et ses collaborateurs, fichait les gens, fichait un très grand nombre d'opposants politiques de toutes sortes, et ils étaient arrivés effectivement à des milliers de personnes ainsi fichées. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le développement des technologies, avec le développement de l'informatique, eh bien, il est urgent que la démocratie invente des garanties, donne des garanties par la loi face à la prolifération de ces fichiers. Parce que d'un clic aujourd'hui, eh bien, on peut avoir des milliers de noms, des centaines de milliers de noms qui sortent avec effectivement des critères touchant à l'intimité de la vie des personnes. Et si Edwige a beaucoup choqué, et à bon escient, nos concitoyens, c'est parce que, effectivement, dans le fichier tel qu'il est prévu le 1er juillet 2008, eh bien, il y a des données tout à fait stupéfiantes, par exemple la vie sexuelle des personnes, par exemple leur état de santé. Et lorsque on a à la fois ces progrès technologiques et des données aussi intimes que celles-ci, avec des accords internationaux qui sont intervenus entre l'Europe occidentale et les États-Unis sous couvert de lutte contre le terrorisme, eh bien, il y a non seulement déjà cette atteinte à l'intimité des personnes, à la vie privée des personnes, qui est insupportable, mais en plus, quand on sait que ces données aussi intimes peuvent faire l'objet d'échanges d'informations entre les pays d'Europe d'une part et l'Europe occidentale et les États-Unis d'autre part, là on peut avoir froid dans le dos. Parce que par exemple, les États-Unis refusent sur leur sol des personnes atteintes du VIH. Donc évidemment, on a là potentiellement des atteintes considérables aux droits de l'homme et aux garanties pour les citoyens. Alors, l'avatar le plus récent d'Edwige, qui a changé de nom entre-temps, mais que nous continuons à appeler Edwige 2, version 2, eh bien cet avatar, même si le gouvernement a dû reculer, eh bien, ne nous convient toujours pas, parce qu'il y a toujours, dans Edwige 2, par exemple, l'origine raciale des personnes. Quand on sait d'ailleurs ce que les scientifiques eux-mêmes pensent du mot même race. Il est tout à fait stupéfiant de voir que l'État, sous forme de la République française, reprend à son compte ce terme d'origine raciale et se propose de ficher des personnes en fonction de leur origine raciale, et ce, sans qu'il n'y ait aucune infraction qui soit reprochée
aux personnes concernées par Edwige. C'est véritablement une atteinte tout à fait disproportionnée aux droits des gens et en dehors de toute procédure judiciaire. Je te remercie.